On va reprendre avec la suite. En fait, quand on développe un projet, c'est pas seulement des classes. Ça. Normalement, les classes vont être regroupées sous forme de quoi? Sachez bien les classes. Très bien, sous forme des packages. Et analyser la qualité des classes toutes seules, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on analyse aussi la qualité des packages. C'est pour cela qu'on va voir d'autres métriques. C'est la stabilité et l'abstractivité. En effet, les métriques de POO que nous avons vues, WNC, le DIT, le NOR, RFC, CBO et le COM, elles permettent d'évaluer la qualité interne. Elles permettent d'évaluer la qualité interne du code, la qualité locale de la classe, sa complexité, le problème de maintenance, le couplage, ainsi de suite. C'est la qualité interne. Mais ces métriques-là ne permettent pas de mesurer la structure globale d'un projet. Et lorsque je parle sur la structure globale, c'est un projet. Nous avons un ensemble de classes qui sont organisées sous forme des packages. Des classes dans des packages. Et là, ça c'est l'exemple d'un projet. D'accord? Un projet, c'est différentes classes, et ces classes sont organisées sous forme de package. Lorsque je vais faire une instantiation, le package tout entier. Je fais appel à package. Ça veut dire que je crée des relations entre les packages dans mon projet. C'est ce qu'on appelle la structure du projet. Donc, un projet peut avoir des classes très bien développées, bien conçues, individuellement, mais lorsque j'en organise dans un package, on aura un package mal organisé. Donc c'est pour cela qu'il faut aussi penser à calculer, à évaluer la qualité du package, du projet, mais la qualité de la classe. Et là, on a besoin de mesurer la qualité architecturale à l'échelle des packages et du module. On a besoin d'évaluer la qualité de l'architecture des packages et du module du projet. D'où la nécessité d'utiliser d'autres types de métriques, à savoir les métriques d'abstractivité et la stabilité. Les métriques d'abstractivité et les métriques de stabilité. L'abstractivité, c'est la proportion des classes abstraites et d'interface dans un package. Tout simplement, je vais les classes abstraites et les interfaces dans un package. Vous connaissez ça veut dire les classes abstraites? Oui, abstraites. Il n'est pas implémenté, il contient juste les méthodes. Et l'interface, il n'y a pas d'implémentation. Okay? C'est que des méthodes qu'on essaie d'implémenter. Donc, c'est le nombre abstrait, ça veut dire le nombre des interfaces et le nombre des classes abstraites divisé sur le nombre total des classes implémentées dans notre package. Donc, on essaie de trouver un équilibre entre l'abstraction, qui permet de donner une flexibilité, et l'implémentation concrète, qui est très rigide, qui sont les fonctionnalités réelles. Et là, le package doit être proche à 0. Si le package proche à 0, ça veut dire que le package totalement concret, ça veut dire le package fait ni les interfaces, ni des classes abstraites. Et c'est le prochain 1, ça veut dire que c'est totalement concret, c'est-à-dire totalement abstrait, ça veut dire qu'il n'a fait aucune implémentation, c'est que des
des abstractions. La stabilité, c'est la dépendance entre les packages. C'est la dépendance entre les packages. Permet de libérer la dépendance d'un package vis-à-vis aux autres packages. C'est le CE divisé sur le C1 plus CE. C'est les écrans complets, c'est-à-dire les dépendances sortantes du package, ça veut dire le package de relations sortantes, et les relations entrantes, ce qu'on appelle les CA, afferent couplées, ça veut dire les dépendances entrantes, c'est-à-dire autre package qui dépend de lui. On calcule la stabilité en mesurant le nombre des packages auxquels on dépend. Là, on dépend à d'autres packages. D'accord? On calcule le nombre de packages auxquels on dépend, divisé sur le nombre de packages auxquels on dépend avec le nombre de packages qui dépendent de nous. Chaque fois qu'elles dépendent de nous. Ce qui permet de calculer la stabilité. Et bien sûr, l'objectif, c'est minimiser les dépendances inutiles et éviter les packages rigides. Et là, on a un package qui a très grande dépendance. Les dépendances avec d'autres packages. D'accord? C'est difficile de. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que toute modification peut impacter notre package. Donc, un indice de stabilité proche de 0, c'est les proches à 0. Travailler un module stable, c'est-à-dire peu de dépendance des autres modules. Ça veut dire roi, elle est stable, elle ne dépend pas des autres. Si on a un indice de stabilité proche à 1, c'est élevé, indique qu'un module qui est instable. C'est-à-dire qu'elle dépend beaucoup d'éléments externes. Je ne dis pas qu'elle est instable, mais là, au cas où nous avons effectué une modification dans notre package, ça risque de affecter notre package, changer son comportement. Vous voyez, c'est difficile. D'accord? Ça, c'est très difficile. Donc, il est sensible au changement des autres composants. Mais là, lorsque je vais faire une modification, maintenant une évolution, ça risque de toucher le comportement des autres packages. Et ça, parfois, ça risque de casser les fonctionnalités qui sont déjà développées. Voilà l'importance de l'indice de stabilité. Donc, si je prends l'exemple suivant, donc on a la classe forme, la classe carré, référence rectangle, ça veut dire qu'il hérite de faire référence à rectangle, et la classe rectangle fait référence à la classe forme. Par contre, la classe cercle, elle fait référence à la classe forme seulement. Ce diagramme, on peut le présenter sous forme avec ce code suivant. Nous avons la classe forme, elle ne dépend de rien. La classe rectangle extinte la classe forme. La classe carré, elle extinte la classe rectangle. Et la classe cercle, elle extinte la classe forme. On a des relations les indiquées dans mon package. Je vais essayer de calculer le CA, le CE et l'indice de stabilité pour les différentes classes. Classe forme, classe rectangle, classe carré et classe cercle. Donc, le CA, juste pour rappeler, c'est le nombre de classes dépend de cette classe. Le nombre de classes qui dépend de notre classe. Si je prends la classe forme, combien de classes dépendent de la classe forme? Combien de classes qui héritent de la classe forme? شحال هما؟ Ouais? Ah, عندكم هنا. Combien de classes qui héritent de la classe forme? 2. C'est-à-dire, forme
elle dépend de la classe rectangle et cercle. Et les deux. La classe rectangle. Oui. Combien de classes qui héritent de la classe rectangle? Une seule, je connais rien. Carré, c'est un. Carré. Combien de classes qui héritent de la classe carré? Chal. Zéro. Et la classe cercle, c'est zéro. C'est bon? Donc, la classe forme dépend de la classe rectangle et de la classe cercle. Elle reste parce que la classe rectangle hérite la classe cercle, hérite la classe forme, la classe cercle, il hérite forme, la classe carrée, il hérite rectangle, classe carrée, aucune classe n'hérite de lui, et la classe cercle, aucune classe n'hérite d'elle. Les CE, le CE, le nombre de classes dont cette classe dépend. Dans cette classe dépend. C'est-à-dire, est-ce que la classe forme dépend des classes? Est-ce que la classe forme permet, il hérite des classes? La classe forme, elle dépend d'aucune classe. La classe rectangle, est-ce qu'elle dépend d'autres classes? La classe rectangle, est-ce qu'elle dépend d'autres classes? Oui. Parce qu'il hérite de la classe forme. Si je change forme, je peux influencer rectangle. La classe cercle, c'est la même chose. C'est forme. La classe carrée, c'est rectangle. C'est bon? Mais nous l'avons. Non? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous suivez? Maintenant, je calcule l'indice de stabilité. C'est très simple. J'applique la forme. Donc, CA divisé sur c'est CE, pardon, divisé sur CA plus CD. Et je calcule. Un calcul très simple. J'aurai la classe forme. L'indice de stabilité, c'est 0. Ça veut dire que c'est une classe très stable. Je dirais qu'elle est très stable. Indépendante des autres. Vous voulez que vous modifiez tout ce que vous voulez. La classe forme sera non impactée. Modifier carré, modifier cercle, modifier forme, modifier rectangle. La classe forme ne sera pas touchée, ne sera pas impactée de ces changements. Par contre, la classe rectangle, je l'ai là, 0,5. Ça veut dire quoi? Elle a des classes qui dépendent de lui et elle dépend des classes. C'est-à-dire, ce qui va changer la classe rectangle, attention, qui va toucher. Tu vas toucher quelque chose, d'accord? Mais quand même, la classe rectangle, elle a un poids. Parce qu'elle est influencée par d'autres. C'est une classe moyenne. Elle influence, il y a influence, il y a influence. Si je prends la classe cercle, la classe cercle, son indice de stabilité est égal à 1. Ça veut dire que c'est une classe très instable. Elle est très instable, la classe cercle. Pourquoi elle est très instable? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une classe qui dépend de la classe cercle? Mais est-ce que la classe cercle dépend de quelque chose? D'une classe? Elle dépend de la classe forme. Oui, mais non. Chaque fois que je modifie la classe forme, je risque de toucher la classe cercle. La classe cercle, ça devient très instable, très sensible. Merci. Dès que je touche la classe forme, je risque de casser le comportement de la classe cercle. La même chose pour la classe carrée. Si je touche la classe rectangle, je peux casser le comportement de la classe carrée. Et cette classe carrée ne touche rien. Mais elle n'a pas un équilibre entre ses dépendances et les autres dépendances d'elle. Pour la classe rectangle, parce que la classe rectangle,
partie la classe 4. Donc non, lorsqu'on va faire la maintenance, on va dire, ok, si je touche la classe rectangle, je peux toucher la classe. Je peux toucher la classe carré. Et le même risque. Là, c'est un double même risque. Là, on essaie de trouver un équilibre. Un équilibre. On essaie de trouver un équilibre. Une classe, un package, il a des relations avec d'autres packages, et d'autres packages dépendent d'eux pour assurer la réutilisation. D'accord? Côté de maintenance, c'est le même concept. Il faut s'assurer que le package ne sera pas trop influencé par les autres, qui n'influence pas les. C'est cool, fait. Alors, carré, c'est catastrophe. Et là, tu touches rectangle, tu peux casser le comportement de carré. Et carré n'a aucune influence à la deuxième. Et là, c'est vraiment, c'est difficile quand même. La classe forme, la classe forme ne sera pas impactée. D'accord? C'est très stable. Côté de la maintenance, sur le côté de la maintenance, on peut toucher. On peut toucher certaines. Non, on peut toucher forme. On peut toucher forme. Tu touches forme, on ne va pas impacter les autres. Non, si on touche forme, on ne va pas impacter les autres. Tu touches carré, c'est bon. Mais tu touches rectangle, on va impacter carré. Tu touches forme, on va impacter rectangle, on va impacter. D'accord? D'autres exemples pour mieux comprendre. Donc, forme, c'est une classe de base, c'est ça? Plusieurs classes dépendaient, mais elles ne dépendent de personne. Ça veut dire plusieurs classes dépendaient, mais elles ne dépendent de personne. C'est-à-dire, tu modifies tout ce que tu veux, tu ne vas pas toucher la classe forme. Tu ne vas pas impacter le comportement de la classe forme. Rectangle, classe intermédiaire, dépend et sert. Dépend d'une classe et sert à une autre classe. Dépend de forme et sert pour la classe carré. Carré et cercle, ce sont des classes finales. Elles dépendent des autres, mais ne sont pas réutilisées. C'est-à-dire que ce sont des classes instables. Et généralement, lorsqu'on traite l'orienté objet, lorsqu'on développe une application avec n'importe quel langage, on parle de ce qu'on appelle les règles MITI, les couches MITI. Ça veut dire les règles qui permettent les couches qui permettent de traduire les règles MITI. Le système qu'on essaie de développer. Généralement, les classes proches des métiers sont les plus les classes qui sont instables. Là, ils ne sont pas trop génériques, spécifiques à un concept précis. Et les classes génériques, leur haut niveau, sont généralement stables. Si je prends ce package suivant, package instable, là, j'ai le package qui est instable parce que là, CE, elles dépendent de 4 classes, mais il y a des classes qui dépendent de 2. Je calcule, je réserve les 2. Par contre, ce package-là, ça c'est stable, et là, 4 classes dépendent de lui, mais lui, il ne dépend que de à 2 classes. Donc là, si je prends cet exemple en bas, on a package 1, package 2 et package 3. Le package 1, il a une interface avec une classe, et cette classe, il a une relation avec la classe 3 du package 3. Package 2, il a la classe
2, 1, 2, 2, 2, 3, et l'ensemble de ces classes, elles implémentent l'interface 1 du package 1. C'est-à-dire le package 2, elle dépend du package 1, voire 3 relations. Le package 1, il dépend du package 3. Non, le package 3 dépend du package 1 avec une seule relation. Le package 3, il n'y a aucun package qui dépend de lui. Si on veut calculer le CE pour le package 3, CE, ça veut dire qu'il n'y a pas des relations sortantes, et on a une seule relation entrante, ça veut dire que l'instabilité est égale à 0. Le package 1, on peut dire c'est moyennement stable, il a une seule relation sortante, mais il a 3 relations entrantes. Et finalement, le package 2, c'est un package un peu difficile. C'est un package qui est un peu difficile. 1, 2, 3, il a 3 relations sortantes, mais aucune relation entrante. Et si je veux calculer le package pour l'indice pour l'ensemble de mon projet, je prends la moyenne 0,25, 1, j'aurai 0,42. Et bien sûr, l'indice de stabilité et l'abstractivité, ce n'est pas vraiment clair de la signification. Mais on essaie d'utiliser en calculant ce qu'on appelle la distance from the main sequence, une autre métrique qui s'appelle la distance de la séquence principale. Cette métrique, c'est l'abstractivité moins l'instabilité, plus l'instabilité moins 1. Et là, c'est un indicateur qui est toujours entre 0 et 1, et plus le D proche de 0, plus le package est bien conçu. Là, vous avez notre diagramme qui présente les packages. Ça, c'est un package très instable et très concret. Et là, c'est un package qui est instable et très instable. Ça veut dire qu'on cherche l'équilibre entre l'abstractivité et l'instabilité. On cherche à avoir des packages qui se trouvent sur cette ligne. Dès qu'on aura la ligne petite, ça veut dire que le package GENA, il est bon. On va avoir un très bon package, ce qu'on appelle la distance from the main sequence. Le package, ça veut dire qu'on a les 3 cas. Un package concret et stable. Un package concret et stable. Un package concret. Voilà. Et stable. Donc, c'est un package trop rigide. Concret, ça veut dire qu'on ne tient que des implémentations, que des classes, que des méthodes difficiles. Ce package ne peut pas être évolué facilement. On ne peut pas l'évoluer facilement. Il est concret, pas d'abstraction, et très stable. Ça veut dire que beaucoup de classes dépendent de lui. Ça veut dire que les classes dépendent de lui. Et toute modification peut casser d'autres composants. Mais si on a comme un package fil entre 0 et 0,1, 0, l'abstractivité est presque 0,1, l'instabilité, là, c'est grave. Lorsque vous avez un package concret, c'est grave. Ça veut dire que tu modifies avec le package, tu vas casser les autres composants. Un package abstrait et instable, يعني كيكون في هذا كيقرب بزاف لهذا التحتيات. Mais ça approche beaucoup à cette ligne. C'est un package abstrait et instable car il définit des interfaces plus que des implémentations, c'est que des interfaces, et il évolue. Là, je peux ajouter des interfaces etc. sans problème, et indépendamment des détails entre elles. Je fais beaucoup de dépendances. Finalement, un package idéal, c'est lorsque j'ai une instabilité, abstractivité, instabilité 50-50,
avec une distance 0. Généralement, c'est difficile d'avoir un package pour ça, c'est l'idéal. D'accord? C'est l'idéal d'avoir un package sur cette ligne. Et généralement, on fait avec le package de ce type. Si je prends notre exemple, le D, c'est l'indice de stabilité, plus l'abstractivité plus la stabilité, moins 1. Pour le package 3, c'est la distance est égale à 1. Ça veut dire, après c'est un package trop rigide. Pour le package 1, c'est moyennement bien. Le package 2, c'est vraiment un très bon package. Et là, package 3, c'est un package concret et stable. Concret et stable. Ce package ne contient aucune abstraction, avec l'argent, là, il bénéficie que des classes, pas d'abstraction, très stable, aucune dépendance sortante. Donc c'est un package rigide, très rigide. Toute modification peut impacter votre élément. Package 1, celui qui se trouve au milieu, c'est un package équilibré. Il contient certaines abstractions, il fait quelques interfaces et avec une stabilité raisonnable. Ce package est proche de la ligne principale, ce qui est mon conception. Et le package 2, c'est un package instable et concret, peut être acceptable si le package contient la couche applicative. Ça veut dire qu'il contient les couches métiers et les packages de couches présentation. Je veux pas y aller sur fluid pour surtout les frameworks avancés l'année prochaine. Et ce package-là, il se trouve exactement sur la ligne principale, bien équilibré et de point de vue équilibré. Donc, en général, la distance de l'ensemble de mon projet, c'est 0,41. C'est la même chose, c'est la somme plus, c'est la moyenne. C'est la distance moyenne à la ligne principale. Et là, en général, si elle dépasse 0,5, c'est une architecture déséquilibrée, trop rigide et trop de dépendance pour mon projet. Donc, pour notre problème, l'architecture globale est concrète, présente quelques déséquilibres, et là, laisse avec un déséquilibre parce que nous avons le package 3 qui est un package trop rigide. C'est bon? Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît. Je vais juste arrêter. Hop, je vais le restaurer.